Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, bonne fête à vous, mesdames. Hein, c'est quand même dingue d'être obligé de vous mettre une journée qui vous est consacrée. Alors, ce qui veut dire que les 364 jours, un quart qui restent, sont les journées de l'homme, si j'ai bien compris, hein, puisque on vous accorde une journée, ce qui est pas mal. Voilà, tous vos vœux doivent être exaucés aujourd'hui. Hein, tout ce que vous avez demandé, il faut le demander aujourd'hui. Bref, bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je sais, il est un petit peu plus tôt que d'habitude, mais c'est pour casser avec mon rythme où je continue, où je commence en général avec 2 minutes de retard. Donc voilà, pour cette journée un peu spéciale du 8 mars, je me suis dit que j'allais commencer en avance. Bon, mais vous avez raison, Mardelda. Ça, je suis d'accord. Et ça, c'est l'objet de nombreuses discussions, quoi qu'il arrive. Mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Quand j'aurai 70 ou 75 ans, peut-être que mon vœu s'exaucera. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, est-ce que vous avez une petite question à me poser avant que je commence à répondre justement à vos questions, une question de sujet qui vous intéresse Je me suis posé la question. Je me suis dit, écoutez, est-ce que je ne ferais pas une émission spéciale pour les femmes, Journée de la femme. Et je dirais que je me suis dit ce serait pas du tout équitable. Hein. L'équité règne quotidiennement sur cette émission. Pourquoi sur ce jour-là, on devrait changer nos habitudes? Et puis, vous avez quand même pu remarquer que la population est à 80% féminine. Hein, donc, il y a plus de chances qu'une femme ait une réponse qu'un homme. Voilà, on va le voir tout de suite puisque je vais lancer la première question. Voilà, et on va commencer par Bouba. Bouba, bonjour. Vous voulez savoir quand vous allez rencontrer l'âme sœur? Allez. Alors, pour l'instant, je ne pourrais vous parler que d'aventure. En tout cas, je ne vais pas vous dire une rencontre sans lendemain, parce que c'est pas forcément ce qui est inscrit. Mais de là à trouver l'âme sœur, écoutez, je n'ai pas forcément le sentiment que ce soit immédiat. En revanche, moi, ce que je trouve, et ça n'a rien à voir, je vous trouve très fatigué. Vous voyez, comme si le corps demandait du repos. Voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des préoccupations. Je me demande si ce n'est pas par rapport à la famille, justement, ou des petites choses qui doivent être réglées, qui doivent être réorganisées. Enfin, je trouve que, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité de rencontrer quelqu'un à l'heure actuelle. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de situations dans votre vie qui nécessitent une application, qui nécessitent une action de votre part, mais il faut y aller tranquillement, vraiment, cette année. Alors après, pour moi,
je pense qu'effectivement, il y a cette idée de rencontre, il y a un nouveau démarrage affectif, mais de là à vous dire que c'est la rencontre, je ne suis pas complètement sûr. Voilà. On le verra une fois que vous l'aurez rencontré, mais en réalité, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Rencontrer l'âme sœur, c'est très bien, mais je ne pense pas que vivre dans un environnement classique vous convienne énormément. C'est-à-dire que moi, je sens beaucoup d'indépendance de votre part, voilà, aimer votre liberté et pas avoir quelqu'un sur votre dos. Voilà. Donc, va falloir que vous trouviez quelqu'un d'assez souple, quand même. Voilà. Pas quelqu'un qui va vous coller. Laetitia, bonjour. Allez-vous avoir votre emprunt financier pour la création de votre entreprise par le biais d'une banque ou un particulier? Les banques sont tellement frileuses pour prêter de l'argent. Ben, si vous aviez de l'argent, elles vous prêteraient. Hein. Vous savez, elles ne sont pas exigeantes. Hein. Bon, allez, regardons si vous allez avoir votre prêt, quoi qu'il arrive, que ce soit par le biais d'une banque ou d'un particulier. L'idée, c'est que vous réussissiez à obtenir votre prêt. En tout cas, pour démarrer votre activité professionnelle. Bon, ça va être lent quand même, mais vous allez l'avoir. Je ne vais pas tourner autour du pot, il n'y a pas... Voilà, vous allez l'avoir. Je me demande si vous n'allez pas avoir l'appui d'une femme pour l'obtenir. Si vous... Voilà. Je pense qu'il va y avoir deux biais, hein. Ça va vous surprendre, parce qu'à l'heure actuelle, vous essuyez des refus, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir deux biais vous permettant d'obtenir ce prêt. Et peut-être que ce sera lié aussi à des décisions personnelles ou à une approche qui nécessitera un choix. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous allez l'obtenir. Donc surtout, hein, Laetitia, et vraiment, hein, même si je vous sens assez philosophe, même si je vous sens dans une énergie, vous avancez, vous êtes déterminé, vous ne vous posez pas de questions, vous ne faites pas ni de sentimentalisme, ni de timidité, vous avancez. Voilà. Non, j'ai posé la question par rapport à votre prêt, parce que vous me demandez si c'est par rapport à une banque ou à un particulier, et ça, je ne peux pas le faire dans le cadre de l'émission. Donc c'est pour ça que j'ai actionné la question concernant votre prêt. L'essentiel, c'est que vous l'ayez. Voilà. Après, il faut être énergique cette année. Après, il faut que vous soyez volontaire, opiniâtre, rien lâcher. Voilà. Ça, c'est votre énergie. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre fille Océane va aller loin dans les études et bien s'en sortir dans la vie. Waouh! Et elle a 12 ans. Allez, voyons Océane pour ses études. Et si elle va bien se débrouiller dans la vie, sera l'objet d'une prochaine question. Je le rappelle, tout simplement, les émissions quotidiennes sont faites pour poser une question précise sur un sujet précis. Vais-je déménager? Vais-je rencontrer quelqu'un?
cela va-t-il marcher avec X ou Y? Vais-je changer de travail? Ma santé va-t-elle s'améliorer? Est-ce que mon mari va penser à mon anniversaire? Enfin voilà, c'est ce type de questions. Alors, je ne suis pas complètement sûr que votre fille soit faite idéalement pour des études classiques. J'ai pas ce sentiment-là. J'ai l'impression que votre fille, moi je la sens assez créative. Bon, elle a 12 ans, hein, il y a toute, elle a toute la vie devant elle, bien évidemment. Mais pour moi, il lui faut quand même du calme, il lui faut quand même une organisation attentive. Pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement dans l'émotionnel, il y a une sensibilité qui est extrêmement forte chez votre fille. Et il faut qu'elle bouge. Vous voyez? Elle n'est pas forcément facile à tenir. Hein? Et je parlais à la maman, là, en l'occurrence. Mais vous le verrez, elle a 12 ans, hein, elle a le temps encore de s'exprimer. Mais pour moi, il y a quand même deux choses. Il y a la notion de service et il y a la créativité qui ressortent. Moi, on le verra par la suite, mais moi je le verrais bien dans un milieu social ou un milieu médical ou un milieu, je ne sais pas, enfin par exemple vétérinaire, même si c'est un métier qui est extrêmement, enfin pas un métier, mais qui est des études qui sont extrêmement difficiles. Après, il va falloir qu'elle apprenne un petit peu le courage, c'est-à-dire à se faire mal, à vraiment se donner les moyens. Ça, c'est tout un travail qui est à faire en amont. Mais pour moi, je pense que ça va pas être, voilà, genre je fais une prépa école de commerce ou je fais une prépa Ingé ou je fais un truc. Non, ça sortira un petit peu des sentiers battus, j'ai l'impression. Voilà, créativité, puis sociale et médicale, je trouve que ça va très bien. Claude, bonjour. Comme je vous l'avais dit, votre travail à mi-temps se passe bien. Aujourd'hui, vous avez une proposition qui n'a rien à voir. Vous postulez pour un poste à plein temps. Comment je vois cette situation évoluer ? Ça m'apparaît quand même un environnement assez rude, hein, la société pour laquelle vous postulez. Hein, ça ne me paraît pas être cuit les petits oiseaux, tout avance facilement. Non, il y a cette idée, quelque part, voilà, où c'est sérieux. Vraiment. Alors, ça ne veut pas dire que là où l'atmosphère, l'ambiance est légère, que ce n'est pas sérieux. Mais là, ça me paraît super cadré. Après, moi, je vous vois avoir des discussions avec eux. Ça ne veut pas dire que vous aurez le poste, mais je vois des discussions. C'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, un intérêt qui ressort de cette entreprise pour vous. Ensuite, non, vous leur plairez. Vous leur plairez, mais je n'ai pas de réponse définitive. Mais sachez que ce n'est pas une sinécure, cette entreprise. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est loin d'être une sinécure. Mais je pense qu'il y a un contact, je pense qu'il va y avoir des discussions, je pense que après ça vous allez être reçu, vous allez recevoir un message, enfin en tout cas il y a toute cette ambiance-là qui ressort.
Chantal, bonjour. Allez-vous réussir à vendre votre maison? Ok, allez, voyons pour votre maison. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, la vente ne pose a priori aucun souci. Mais il y a quand même un point de blocage. Il y a quand même quelque chose qui est... Alors, effectivement, serait-ce ou sera-ce, ou plutôt serait-ce, ou peut-être sera-ce, ou les deux, hein, puisqu'il y en a un conditionnel et un futur, ça peut être une proposition qui est à la baisse, mais quand je dis à la baisse, bien sûr, hein, quand vous achetez un bien, ou quoi, il y a toujours une négociation, mais il y a négociation et négociation. Et j'ai l'impression que ça risque d'être une négociation un petit peu à la baisse. C'est-à-dire au-delà des 2 ou 3 ou 5% habituels qui sont, je dirais, dans les négociations. Là, il y a un point qui est embêtant. Mais elle va se vendre, et je pense qu'elle va se vendre, voilà, elle va se vendre cette année. Voilà, enfin là, objectivement. Hein. 14, 33. Il y a quand même l'idée de temps, donc je verrai quand même plus sur la deuxième partie de l'année. J'ai plus cette impression-là. Patricia, bonjour. Allez-vous pouvoir présenter un nouveau produit à une grande enseigne d'ameublement et en tirer le succès escompté? Écoutez, regardons votre produit, celui que vous présentez, et voir si ça a un impact. Positif, bien évidemment. Alors, pas forcément le succès que vous escomptez. Après, vous me parlez des obstacles. Bon, les grandes enseignes, il ne faut pas se leurrer, sont rigides, ne font qu'un effort et vous pressent comme des citrons. Là, il y a quand même l'idée d'une grande rigidité. Ensuite, je pense que votre produit est bien, mais je me demande si votre produit n'est pas un peu trop cher. Vous voyez, par rapport à ce qui se pratique. Donc, vous risquez d'avoir dans un premier temps une sorte de commande moins importante que vous l'imaginez. Et j'ai l'impression, moi je me demande, hein, je ne sais pas si vous allez contacter des enseignes d'ameublement qui se trouvent à l'étranger, mais je me demande si l'étranger ne serait pas plus favorable. Première chose. Deuxième chose, j'ai le sentiment qu'au niveau de votre travail, plus globalement, par rapport à vos actions, elles seront beaucoup plus porteuses sur la deuxième partie de l'année. Parce que là, il y a l'idée un petit peu d'une déception. Alors, il ne faut pas prendre ça en vous disant « Ah mince, je comptais beaucoup dessus, je tatati, tatata ». Non, dites-vous qu'il faut arriver non pas à la fleur au bout du fusil, mais ça j'imagine que vous n'y arrivez pas comme ça, parce que vous êtes suffisamment responsable et vous avez suffisamment d'acuité pour savoir comment vous devez vous... Mais vraiment, il va falloir faire un travail au corps, pour moi. Et après, ça déroulera. Voilà. Mais dans un premier temps, vous risquez de vous dire « Ah mince !» Voilà. Alors, je vous souhaite tout à fait le contraire, hein, que vous ne passiez pas cette étape-là et que vous arriviez directement au succès, mais quand même obligé de vous, en fonction de ces cartes-là, de vous le dire.
Angela, bonjour. Vous êtes inquiète, il y a une semaine, vous avez subi une coloscopie, fibroscopie, elle s'est mal déroulée, le médecin n'ayant pu examiner que 50 cm, il vous a retiré polypes qui sont partis à l'analyse, vous devez faire une coloscanner, prévu le 22 mars, vous avez peur d'avoir une grave maladie, vous qui êtes très anxieuse. Allez, voyons. Voyons par rapport à votre santé, par rapport à votre côlon, à vos intestins, enfin toute cette zone que l'on pourrait classer dans les émonctoires. Grosso modo. Hein, on s'arrange, je n'ai pas médecin. Mais vous aviez des douleurs. Hein, c'est juste une petite question, c'est juste de l'anxiété qui ressort, de l'angoisse, quelque chose que vous avez, voilà, qui vous perturbe, ce qui est tout à fait possible. Écoutez, pour ma part, je vous dirais une chose, c'est, j'ai le sentiment, effectivement il y a des petites choses, mais c'est pas gravissime. Donc allez-y le cœur léger, faire votre coloscanner, hein, tranquillement, sereinement. Voilà, je pense qu'au bout du compte, effectivement il y a des petites choses, mais comme nous tous on a des petites choses, mais je n'ai pas forcément le sentiment que ce soit un cancer ou une chose voilà, qui soit irréversible. Ce n'est pas mon sentiment. Edwige, bonjour. Le grand amour n'est pas encore arrivé, une chance pour le printemps. Allez. Peut-être que le printemps va être plus bénéfique sur le plan affectif. En tout cas, écoutez, moi je trouve que ce sont des cartes qui sont tout à fait idéales pour rencontrer quelqu'un. On retrouve l'amant, la maîtresse, enfin voilà ce qui fait... alors l'amant, la maîtresse, ça ne veut pas dire homme marié, femme mariée ou autre, hein, c'est pas ça l'idée. Hein. Mais c'est vraiment quelque part une rencontre qui crée une complicité, qui crée une entente. D'une certaine manière. Donc, écoutez, moi je réponds oui. Voilà. Je trouve qu'il y a l'idée d'une rencontre. Après, on verra si c'est une belle rencontre, une rencontre passagère ou autre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire vibrer. Alors, je voudrais juste ajouter une chose pour Angela, mais qui nous concerne tous, c'est que quand on pose une question sur la santé ou la question sur une intervention chirurgicale et que l'on n'a pas forcément des informations qui vont en ce sens, et qu'on a des bonnes cartes, bien évidemment, si on a des cartes pourries, c'est clair qu'il y a un problème. Mais ça peut tout à fait vouloir dire on peut avoir à subir une intervention chirurgicale qui n'est pas forcément affichée dans les cartes. Ça signifie simplement qu'elle va très bien se passer. Donc les problèmes disparaîtront. C'est juste une étape, mais qui n'est pas une étape menant à tout un processus long, fastidieux
et psychologiquement délicat. Voilà. Sophie, bonjour. Voyez-vous, est-ce que je vois votre maman essayer de vous entuber sur la succession de votre père, sachant qu'elle a déjà essayé de demander votre part, hein. Bon, bah, c'est une bonne ambiance. Donc, la question, voilà, voyons par rapport à votre maman s'il y a l'idée d'entourloupe. Alors, en même temps, ce qui apparaît, c'est que les règles sont respectées, la loi est respectée. Donc, comme si, voilà, on ne pouvait rien faire. Mais quelle austérité! Quelle austérité dans les relations! Mais je peux comprendre aussi, mais ça ressort. C'est-à-dire que c'est vraiment... voilà, il y a une scission, je trouve. Donc, pour moi, la loi s'impose. Donc, si la loi s'impose, ça signifie que vous récupérez, vous recouvrerez votre part. Voilà, tout simplement. Donc oui. Après, ça ne veut pas dire ça veut dire plus exactement qu'il y a quand même l'idée d'une lenteur, d'une longueur, que c'est laborieux, fastidieux, mais en fin de compte, vous obtenez gain de cause. Donc, vous obtenez ce qui vous revient. Voilà. Mais très carré. Il y a zéro affect dans ces cartes-là. Ça veut dire qu'il y a je ne sais pas quelles sont vos relations maintenant avec votre maman, mais il y a zéro relation. C'est tristounet. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement factuel, carré, et pas s'en remettre à qui que ce soit. C'est à vous de prendre en main les choses. Odile, bonjour. Est-ce que je vois une relation amoureuse entre Dominique et Eric? Allez, voyons entre Dominique et Eric. Non, enfin, franchement, je sens pas l'affaire. Je trouve que c'est pas l'idéal, et j'ai l'impression que Eric a d'autres vues. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt moyen. Je ne trouve pas que ce soit. Alors après, ils peuvent coucher ensemble une fois, deux fois, mais je ne ressens pas l'idée de la formation d'un couple pour pérenniser cette relation. Non, non. Moi, c'est pas l'impression que j'ai. Catherine, bonjour. Vous êtes fait opérer du pied gauche le 17 février. Est-ce que vous pourrez conduire cet été pour partir en vacances? Sachant que vous n'avez pas de boîte automatique à votre voiture. Allez, regardons. Par rapport à votre pied, vos vacances, votre voiture, en tout cas, est-ce que tout va bien? Écoutez,
je pense que ça va se décider en dernière seconde. Il y a quand même une difficulté. Hein. Je veux pas, pourtant, on est à 3 mois, 4 mois de l'échéance. Et ça me paraissait quand même jouable. Mais là, effectivement, je trouve que ce n'est pas forcément... Je pense que vous y arriverez en fin de compte, mais ça va vous demander un effort. Voilà, ça va pas être genre je conduis, je ne sens plus mes pieds, je suis au top, allez, direction les vacances. Non, j'ai pas ce sentiment-là, je trouve que ça va mettre quand même un petit peu de temps avant que vous ne ressentiez plus de douleur, ou en tout cas, c'est effectivement ce mouvement comme ça, c'est pas terrible pour le pied. Mais bon, vous y arriverez. Voilà, écoutez, notre émission se termine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et j'aurai le plaisir de vous accueillir demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.